Je me réjouis de trouver autant de femmes qui se soucient de leur santé je me réjouis de savoir que le message a été bien entendu et qu'elles viennent se faire dépister. Et ça, c'est important parce que nous passons tout le temps à sensibiliser. Ça veut dire que la sensibilisation a atteint beaucoup de cibles. Et on voit beaucoup de femmes qui attendent patiemment leur tour pour se faire examiner. Et ça, c'est important. Il paraît qu'il y a plus de 600 femmes qui sont sous l'attente et nous avons un objectif de 1000 femmes pour cette journée. Demain, nous aurons une randonnée de sensibilisation à travers les artères de Dakar. Nous avançons à petits pas parce que nous n'avons pas encore atteint notre objectif, bien qu'il y ait des avancées, c'est-à-dire que les traitements anticancéreux ont été réduits entre 30 et 70%, mais c'est toujours coûteux pour une population démunie. Vous savez que 80% de la population n'a pas les moyens de se faire soigner, donc nous espérons que ce traitement sera subventionné, voire gratuit au Sénégal, et ça, ce sera quelque chose ce sera l'objectif pour nous et que être malade, ne plus se soucier de son traitement, ce serait important pour la population sénégalaise. Tous les médecins qui sont présents sont sensibles à cette cause parce que c'est les médecins de l'Institut du cancer qui sont des cancérologues en formation et des cancérologues. Et nous avons l'association des femmes médecins qui viennent soutenir la Ligue. Là, j'en profite pour remercier l'ensemble des bénévoles parce que tout le monde est sensibilisé, parce qu'on n'a pas eu autant de bénévoles. Cette année, on a beaucoup plus de bénévoles que de médecins et ça, je m'en réjouis que l'impact de la sensibilisation a atteint leur cible. Après, nous irons à Touba le 11 et le 12 parce que nous allons former les sages-femmes d'État aux techniques de dépistage de lésions du cancer du col de l'utérus et suivi d'une journée de dépistage et de sensibilisation. Et le 13 et le 14, nous irons à Tivaouane pour faire la même chose. Et le 28, nous ferons une grande consultation au niveau du stade de l'Amitié où nous espérons voir plus de 2000 femmes. Et dans l'après-midi du 28, nous allons organiser un grand ruban rose humain. Et ça, ce sera une première au Sénégal. Et j'invite toutes les populations à y adhérer parce que c'est important que tout le monde se sente concerné par cette maladie qui fait beaucoup de ravages dans notre pays. Concernant le cancer du sein, c'est l'objet de cette rencontre ici. C'est le premier cancer aujourd'hui par rapport aux données préliminaires que nous avons sur le registre des tumeurs. Surtout, c'est un cancer dont le diagnostic est fait à un stade très avancé. 75% des femmes que nous recevons arrivent à des stades très avancés où le traitement est très très difficile. Il est coûteux avec une espérance, une survie qui est faible. Donc c'est pourquoi nous sollicitons des donateurs, nous sollicitons des sponsors pour faciliter l'accès à cette mammographie. La mammographie est le seul moyen de dépistage, de détection précoce du cancer du sein. Cette journée de consultation de sénologie est destinée à informer et sensibiliser les femmes sur cette pathologie et surtout d'offrir des mammographies. Il y a 100 bons de mammographie qui vont être donnés gratuitement, mais surtout également permettre aux femmes de faire la mammographie à un coût qui est acceptable. 15 000 francs à la place de 60 000 ou 80 000 ou plus de 100 000 francs. Donc l'objectif vraiment c'est l'information, la sensibilisation, l'accessibilité à la mammographie. Je pense que c'est extrêmement important pour faire reculer cette pathologie qui est le premier cancer chez la femme dans le monde. Mais également on s'est rendu compte depuis quelques années que c'est également le premier cancer dans les pays en voie de développement, dans les pays africains, dont le Sénégal. On est à peu près aux alentours de plus de 1000 nouveaux cas par an, mais ce qui est important, c'est la proportion de décès, la mortalité qui est extrêmement élevée.
Dans les pays développés, vous avez à peu près une survie à 5 ans qui concerne 20% des cas de cancer, puisque les cancers sont dépistés tôt. Donc c'est de petits cancers qui vont être guéris plus facilement. Chez nous, c'est le contraire. Chez nous, nous avons à peu près 75 à 80% de cancers avancés et donc une mortalité qui est plus élevée. Donc ça montre vraiment l'enjeu de ce que la Ligue fait actuellement. Informer les femmes, les sensibiliser par rapport à la maladie, à faire l'auto-examen des seins, à faire l'examen clinique par des médecins, ce qui est fait aujourd'hui, qui permet de sélectionner des femmes à qui on va donner la mammographie gratuitement, mais surtout de rendre la mammographie accessible. Que toutes les femmes qui sont là aujourd'hui pourront être consultées.